Bonjour à tous et bienvenue, c'est Antoine Morthéo. Je vous retrouve sur canalturf.com sur cette rubrique 100% pro. Comme d'habitude, on va parler de l'actualité de ce week-end. Ce samedi, on ira à Deauville. Le meeting bat son plein. On y arrive tout doucement à la fin. On finira bien sûr à la fin du mois. Je suis sur place pour essayer de vous glaner un maximum d'informations. En tout cas, sachez qu'on va parler bien sûr des meilleures chaleurs du Quintet Plus de ce samedi. Ce sera un 1000 mètres qui se disputera sur une ligne droite gazonnée. Et puis on ira effectivement faire le tour de quelques courses où j'ai eu des informations que j'ai pu glaner auprès des professionnels. Alors, on va commencer par le Quintet, comme ça sera fait. Pour les amateurs de ce style de jeu, vous allez garder Mar Adentro, un cheval avec lequel j'ai eu la chance de travailler en tant qu'agent de jockey. Sachez que le cheval a gagné son Quintet, c'était super ce jour-là. Et puis il a confirmé par la suite. Il a démontré qu'il avait même de la marge et le potentiel pour en gagner un autre. Il ne faut pas le lâcher. Ensuite, on ira sur les deux chevaux entraînés par Patrick Montfort, un entraîneur que vous connaissez bien, qui est très adroit, qui fait feu de tout bois en ce moment. Il va présenter deux chevaux, Kerno, mais également Dérison avec lequel je viens de travailler il y a encore peu de temps avec mon jockey Thomas Huette. Alors sachez que Kerno est pleine peau, qu'il va apprécier les 1000 mètres. En dernier lieu, il a été un petit peu malheureux, il va être très compétitif. Il est en forme en tout cas, on peut compter sur lui. Et puis Dérison, un cheval qui va apprécier beaucoup plus ce tracé et qui a failli battre Mar Adentro ce jour-là. Thierry Jarnet et Thomas Huette se livraient une sacrée lutte. En tout cas, il faut reprendre l'élève de Patrick Montfort. Et puis on va terminer par une jument qui peut battre les mâles. C'est Nuit de Glace, une jument que vous connaissez bien puisque c'est elle qui a remporté ce quintet. Il faut savoir qu'après un petit passage à vide, ça a été sans doute trop chargé, elle est revenue au top de sa forme. Valérie Boussin fait du super boulot, surtout en ce moment, puisqu'en effet, la jument n'arrête pas de faire l'arrivée, ainsi que ses compagnons de boxe d'ailleurs. Donc il faudra la retenir en bon rang, d'autant qu'elle est sur son parcours de prédilection. Donc, résumé chiffré, notez bien le 7, le 4, le 12 et le 15. 7, 4, 12, 15. On va partir donc sur les autres courses. On va aller dans la première course du programme, 13h35. Ils ne seront que 8 pour le moment au départ. On va faire confiance à mon copain Didier Guimin qui pense bien faire avec le 103 Action Chop. C'est une pouliche qui l'a un petit peu déçu en dernier lieu. Il est resté sur sa faim, il attendait mieux d'elle. Maintenant, il ne faut pas la condamner. Elle avait très bien débuté par une belle victoire avec de la marge. Si Didier Guimin a jugé digne de la remonter en région parisienne, tout au moins Deauville, c'est pas pour faire de la figuration. L'opposition viendra du tandem Yoritz Mendizabal et Jean-Claude Rouget, qui sera donc représenté par le 105 1000. Il faut savoir que c'est un élément de 2 ans qu'a apprécié particulièrement Yoritz Mendizabal. En plus, les Rougets font feu de tout bois, donc 3 et 5 dans la première. On va passer donc directement à la 6e, le prix de la Covinière, une course B que pourrait remporter mon copain Tony Castagnera avec le 607 Russian Dream. C'est un poulain qui a été jugé digne de courir le Jockey Club. Ensuite, il est un petit peu déçu car Tony le voyait à l'arrivée. Il redescendait quand même de catégorie dans une listed. Là, on va encore redescendre d'un cran, une B. C'est un cheval qui a un gros potentiel mais qui est un petit peu cabochard, on va dire. Il est très malin, il fait le minimum. Voilà, c'est pas le super élève. Ça veut dire que s'il veut, il peut. Mais il fait, je vous dis, le minimum. Alors, du coup, Tony Castagnera a décidé de le menir de hier. Ça fait un petit moment que ça trottait dans sa tête. Ça s'est super bien passé avec cet artifice à l'entraînement. Du coup, il va lui garder. Frédéric Spanu le connaît sur le bout des sabots. Donc, s'il daigne s'employer d'un bout à l'autre, il doit remporter cette course B et tout au moins se placer dans les 3 premiers. L'opposition viendra du Libo, le numéro 2 Lampaz, un poulain qui vient de se montrer très régulier depuis ses débuts. C'est simple, il n'est jamais sorti des 3 premiers depuis ses premiers pas. C'est un cheval qui est tombé sur un os en dernier lieu, probablement un cheval de groupe. Donc on va le reprendre en toute confiance. On devrait avoir peut-être le couplet si tout se passe bien, voire en tout cas le gagnant si ça se passe bien. 7 et 2 dans la 6e. On continue avec la 7e course du programme. On va débuter par le 7 Désert Océan, un cheval qui me tient à cœur. J'ai eu la chance en tant qu'agent de jockey de travailler avec lui, avec mon jockey Thomas Huette, chez Gérard Collet. C'est un amour de cheval, il ne cesse de progresser. Là, il est sur sa distance de prédilection, quoique il va entre 1000 et 1004. La 1003 sur le sable, c'est parfait pour lui. Il a prouvé qu'il avait vraiment une aptitude
à ce sol. Sachez que c'est un cheval très intéressant, qui n'a peut-être pas fini encore de progresser et qui peut battre tout le monde ici, même s'il est vrai il y aura quelques clients, et notamment la pouliche de Alain Droyer-Dupré, pilotée par Gérald Mossé, le 708 Sweet Earth, avec laquelle j'ai eu également la chance de travailler il y a encore peu de temps. Donc en tout cas, sachez que ce sera la pouliche à battre. Mais c'est jamais trop évident contre les vieux et les mâles, mais c'est vrai qu'Alain Droyer-Dupré est très adroit et surtout il sait où il va avec ses chevaux qu'il sort au compte-gouttes à Deauville puisqu'il attend bien sûr le mois de septembre pour Longchamp. 7 et 8 dans la 7e. On va terminer par les infos du multi de la 8e. Alors faites attention, comme dans le quintet, c'est une course très ouverte. On va faire attention à 3 chevaux. Tout d'abord, le numéro 8, Aléandros, un cheval que je connais bien, puisque mon jockey Tristan Normand le pilote de temps en temps. C'est un cheval qui a vraiment le potentiel pour remporter à nouveau une course de ce genre. 1000 mètres, c'est vraiment son truc. Il est très bien le matin, on va lui faire confiance. L'opposition sera nombreuse, mais on va sur le numéro 4, Royally, qui vient de bien gagner en dernier lieu. Il a dû partager sa victoire avec Amelkis, un cheval qui vient de répéter ce vendredi par une victoire. Et puis on notera également que ce jour-là, Royally a fait un truc. Il a dû vraiment contourner un peu ses adversaires, enfin il a voyagé comme on dit, et il a gardé quand même des ressources intactes, donc on va lui faire confiance. Et puis le numéro 7, Altaïr, un cheval avec lequel j'ai travaillé l'année dernière à Vichy, avec mon jockey Thomas Huette. Les 1000 mètres, bah, c'est son truc, il n'arrête pas de faire l'arrivée, il lui manque que la petite étincelle pour gagner. On va le reprendre en confiance, tout au moins pour les amateurs de multi. Donc en chiffres, le 8, le 4 et le 7. On a terminé pour cette vidéo de ce samedi. En tout cas, je vous retrouve dès demain pour une autre réunion à Deauville avec des courses de groupe. En tout cas, je vous souhaite un très bon jeu à tous et je vous dis à demain sur canalturf.com.